Bonjour à tous. Donc, j'ai entendu ce que vous avez pu me dire. Je vous remercie d'ailleurs pour vos retours sur l'activité d'hier. Donc, j'ai entendu que certains préféraient les consignes écrites, d'autres les consignes vidéo. Vous êtes nombreux à préférer les vidéos. Mais on va essayer d'alterner ou de concilier les deux. C'est-à-dire qu'en dessous de cette vidéo, vous trouverez un récapitulatif des consignes par écrit. Ça évite à tout le monde de devoir re-regarder la vidéo s'il y a un doute sur les consignes. Alors, si je fais cette vidéo-là pour l'instant, c'est aussi pour vous expliquer l'exercice que vous allez trouver juste en dessous. Donc, le but du jeu, ça va être de repartir sur la définition du héros, sur laquelle on a travaillé hier, et d'essayer d'approfondir un petit peu toute cette notion qui peut être complexe. Vous êtes nombreux à avoir proposé une définition qui était très intéressante du mot héros, en faisant apparaître que le héros n'est pas forcément un personnage qui a des super pouvoirs, mais ça peut être quelqu'un du quotidien qui va se mettre en péril ou sa vie en péril pour sauver quelqu'un d'autre. Un héros, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'altruisme, et c'est ce que vous êtes nombreux à avoir fait apparaître. On va essayer de faire un petit récapitulatif sur l'étymologie du mot héros pour que ce soit plus clair pour vous et pour que vous compreniez comment les sens ont évolué. Donc, juste en dessous de cette vidéo, vous allez trouver ce que je vais vous lire de manière écrite. Mais dans cette vidéo, je vais pouvoir vous donner quelques détails supplémentaires. Donc, au tout départ, le mot héros ne désigne évidemment que les hommes. Je suis désolée pour vous, mesdemoiselles, mais nous ne sommes pas considérés comme des héroïnes au départ. Donc, le héros au départ, c'est tout simplement un être fabuleux, souvent d'origine mi-divine, mi-humaine. Vous en connaissez probablement dans la mythologie grecque, latine, mais aussi dans toutes sortes d'autres mythologies, que ce soit la mythologie scandinave ou peu importe. Donc des personnages fabuleux qui ont une double origine, humaine et divine. Le sens a un petit peu évolué après, dans les années 1500 et quelques, et ce personnage mi-divin, mi-humain, va devenir tout simplement un personnage légendaire auquel on va prêter un courage et des exploits remarquables. Ça reste un homme. Je suis désolée pour ça. Alors, encore un peu plus tard, les femmes font enfin leur apparition et le mot évolue et on va trouver le féminin de ce nom masculin héros et il va devenir le mot héroïne. Donc, héros, héroïne, ça va pouvoir désigner ensuite un homme ou une femme qui va se distinguer par sa bravoure, ses mérites exceptionnels ou un courage extraordinaire. Le sens évolue encore et le héros va pouvoir désigner un combattant ou une combattante remarquable par sa bravoure et son sens du sacrifice. Enfin, il y a un dernier sens du mot héros que certains d'entre vous ont évoqué hier. C'est tout simplement celui qui va désigner le personnage principal d'une œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique, peu importe. Et enfin, par dérivation, on va trouver un autre mot qui est formé à partir de ce mot héros. C'est le mot super-héros, super-héroïne, qui en fait désigne un personnage de bande dessinée au pouvoir surhumain. Donc, on vient de découvrir 6 sens différents du mot héros. Le but, ça va être juste en dessous, vous allez trouver un exercice où vous allez devoir associer un personnage, donc par exemple le personnage d'Achille, que vous connaissez sûrement, à la définition, ou en tout cas au sens de la définition auquel il appartient. Vous allez devoir faire ça à chaque fois. Alors pour ceux qui avaient eu du mal, pour associer, il vous suffit de déplacer les groupes entre eux. Vous les sélectionnez et vous pouvez les faire coulisser. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'exercice. On se retrouve juste après que vous ayez fait ça pour la deuxième consigne.